Alors j'explique comment on va faire pour réaliser un time-lapse avec un effet sur les étoiles en forme de comète. Donc pour ça on va devoir utiliser des appareils photo qui sont capables de faire des pauses longues. Et on va devoir utiliser des télécommandes pour déclencher l'appareil photo. Et on va placer l'appareil photo sur un trépied. Et pendant toute la séance photo, il faudra surtout ne pas bouger l'appareil photo d'1 millimètre. Donc on va orienter notre appareil photo vers le nord avec une boussole, on va s'aider d'une boussole. Et une fois que la nuit elle est tombée, on va faire 2-3 photos test pour voir où l'étoile polaire elle est. Et après dans la vidéo je vous montrerai également comment on peut retrouver l'étoile polaire facilement dans le ciel. Alors pour les paramètres de la prise de vue, on va se mettre en mode pause longue, c'est le mode M sur le petit bouton. On va prendre des photos de 30 secondes avec une grande ouverture pour avoir le plus possible d'étoiles. Au niveau de la prise de vue, on va se mettre en mode continu. Voilà. L'ISO, on va se mettre à 800 ISO. Des pauses de 30 secondes. Et on enclenche les pauses à la suite comme ça pendant à peu près 3-4 heures quoi, pour essayer d'avoir vraiment le plus possible de photos pour pouvoir faire un time-lapse qui dure à peu près une trentaine de secondes quoi. Il faut à peu près 3-4 heures de pause. Donc après je vous montrerai sur l'ordinateur comment on fait le traitement et comment on fait le time-lapse. Et à la fin de la vidéo je vous montrerai aussi le résultat. Voilà. Donc une fois qu'on a fini de faire la séance photo, on va transférer toutes les photos sur l'ordinateur. On va créer 2 nouveaux dossiers sur le bureau. Un nouveau dossier pour stocker les photos et un autre dossier où on va enregistrer les photos après être passé dans le logiciel pour pouvoir faire le time-lapse. Voilà. Donc je vous retrouve sur l'ordinateur. Alors on va préparer un dossier vide et on va mettre toutes les photos dans un dossier. Alors pour trouver l'étoile polaire c'est simple, on repère la constellation de la casserole, la grande ours, on regarde l'étoile Merak et l'étoile Dub. Et la ligne droite entre ces deux étoiles, on va la prolonger. Et en la prolongeant, la première étoile brillante qu'on va trouver, ce sera l'étoile polaire. Voilà, donc c'est la technique pour retrouver Polaris. Voilà. En fait, la ligne droite, vous allez compter 5 fois l'écart entre Merak et Dub. Tracez une ligne droite imaginaire et vous comptez 5 fois l'espace. Bon. Maintenant, on va lancer le logiciel StarTax qui va nous permettre de réaliser notre time-lapse avec un effet comète. Donc, on lance le logiciel. Je vide la corbeille par la même. Alors, notre logiciel s'ouvre. J'en ai ouvert 2. Voilà. Donc, la première chose à faire dans les préférences, là, on va cocher le mode comète. Et c'est avec ce petite barre qu'on va régler la longueur de la petite comète, quoi. Ça va former avec l'étoile une espèce de petite comète. Et plus on monte, plus la traînée sera longue. Donc après on va aller dans Fichier et on va faire Ouvrir. On va sélectionner dans le nouveau dossier où on a mis toutes les photos, on prend la première, on fait CTRL A et on fait OK. Voilà.
Après, on va retourner dans les préférences et on va aller cocher l'option sauvegarder après chaque étape. Et en bas, on va aller cliquer sur parcourir pour lui dire dans quel dossier enregistrer les images. Donc on va prendre le dossier qu'on avait créé, le numéro 3. Voilà. Et là, il va stocker toutes les photos pour pouvoir faire le timelapse. Donc après, on va aller dans édition, dans les menus en haut, et on va cliquer sur lancer le traitement. Donc là, le logiciel il va travailler les photos, ça va prendre un petit temps, donc moi je vais faire une petite coupure sur la vidéo et je reprends juste après le travail du logiciel. Donc une fois que le logiciel il a terminé, on va le fermer. On ferme StartAxe et on va se servir de VirtualDub pour faire notre timelapse. Donc dans le nouveau dossier 3, StartAxe a bien enregistré toutes les images qu'on va se servir pour créer le timelapse. Alors, on lance le VirtualDub. Bon, c'est un logiciel qui est assez simple à utiliser. Il n'est pas très compliqué. Donc là, on va aller tout de suite dans vidéo, framerate. On va mettre 15. Normalement, on met 24, mais comme j'ai pas mis beaucoup d'images, j'ai mis 15. Donc on retourne dans vidéo, on clique sur filter, on clique sur add, et en bas, là, on va aller chercher resize. C'est pour redimensionner la vidéo. On clique sur OK. Et là, on va mettre 1920 par 1080. Et on tape sur OK. Après, on va recliquer sur AD et on va prendre le d'interlace. Il est juste là au début. On clique sur OK. Et on va garder les mêmes paramètres. Voilà, là on reclique sur OK. Et là on va recliquer encore sur OK pour fermer le filtre. Donc là on va aller dans Files, Open Video. Et on va sélectionner notre nouveau dossier 3. Normalement il doit le sélectionner directement. Si vous le sélectionnez pas directement, vous le recherchez, donc vous prenez la première image. En bas, vous vous assurez que Automatical Load Liquid segment est bien coché et vous appuyez sur OK. Comme ça, il vous prend toutes vos images. Avec la souris, on fait un clic droit, on met 12%, puis 25, 12% à côté, comme on veut. Après, on va aller dans Fields et on va cliquer sur Save as à vie. Et là, le timelapse, il va se créer automatiquement. Donc là, on va lui choisir la destination. Donc on va mettre sur le bureau, on va écrire time. Et là, on va le laisser travailler et je fais une petite pause. Alors, VirtualDub, il a terminé le travail. Donc il a enregistré le timelapse sur le bureau. Les fichiers times. Et on va le visionner, comme ça vous pourrez voir l'effet que ça donne. Voilà donc le petit timelapse. Voilà, j'envoie et je vous envoie le fichier. Comme ça vous pouvez visionner. Et si vous avez des questions, posez les questions dans les commentaires.